Je vous salue, chers tous. Nous voici arrivés au troisième et dernier volet de notre série sur Romains 8 intitulée Libre de mes dieux et mon prochain comme moi-même. Je ne vous surprends pas en disant que Romains 8 suit immédiatement Romains 7. C'est dans ce chapitre que l'apôtre Paul a exprimé son fameux cri de détresse. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais ce cri suit de peu un autre cri de délivrance par lequel l'apôtre Paul exprime sa calme attente en Dieu par Jésus-Christ à travers l'action du Saint-Esprit dont nous célébrons la démocratisation en ce dimanche de Pentecôte. C'est dans la première partie de Romains 8 que l'apôtre Paul va le plus développer l'œuvre monumentale de l'Esprit Saint. Il y a 38 références à l'Esprit Saint dans tout le livre de Romains. 22 de ces 30 références sont dans le seul chapitre 8 de Romains et même 17 le sont uniquement dans la première partie de ce chapitre. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est lui qui nous rend capables d'appeler Dieu Abba, Père. Il est le sceau de notre appartenance à Dieu. Il nous rend conscients de la justice de la loi qui est désormais pleinement accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Grâce à son action en nous, nous parvenons même à être capables d'apprécier les choses de l'esprit, pourtant profondément contraires à nos penchants naturels. Et cette affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Il nous aide à faire mourir les actions de notre corps, c'est-à-dire le péché qui nous enveloppe si facilement. Et même s'il s'agit là de l'histoire de toute une vie, de toute une marche à la suite de Christ, nous avons l'assurance que celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts nous rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Gloire à Dieu, n'est-ce pas, pour le don de son esprit, de manière inaugurale à la Pentecôte et depuis à chaque chrétien né de nouveau. Par rapport au thème de notre série, cette référence massive de Paul à l'Esprit Saint a un but. Nous montrer que le seul moyen de prendre possession de la liberté acquise pour nous par le Christ à la croix de Golgotha, eh bien, c'est de marcher par l'Esprit pour ne pas nous laisser dominer par la chair. Nous devenons capables d'aimer Dieu, c'est-à-dire de garder ses commandements. Et par voie de conséquence, nous devenons capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car comment pourrait-on aimer Dieu quand on ne le voit pas, si nous ne parvenons pas à aimer notre prochain qui est à côté de nous? Dans la deuxième partie de Romains 8, Paul parle de la souffrance. Il reconnaît que toute la création soupire et souffre. En fait, depuis le péché originel d'Adam et d'Ève, nous sommes dans un monde déchu, un monde soumis à la vanité et à la servitude de la corruption. Nos chrétiens dans le monde ne sont pas épargnés. Nous subissons de diverses manières les conséquences dramatiques d'un monde qui rejette Dieu toujours plus violemment. Nous sommes vulnérables à bien d'égards au milieu de nos concitoyens. Toutefois, nous portons en nous une espérance que seul le Christ peut offrir. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous attendons la rédemption de notre corps avec persévérance. Nous n'oublions pas que même si elles sont difficiles et dures depuis longtemps, les souffrances du monde présent ne sauraient être comparées à la gloire prête à être révélée. Dans l'intervalle, nous jouons un rôle d'ambassadeur auprès de nos concitoyens. Nous sommes comme des flambeaux qui brillent par leur témoignage, disant que la vie, dès à présent, vaut la peine d'être vécue quand elle est dans l'attente au Fils de Dieu. Par rapport à notre thème, gardez toujours en perspective la gloire à venir.
est un puissant antidote contre la souffrance qui nous écrase. Cette espérance certaine de la gloire prête à être révélée nous aide à nous décentrer quelque peu de nous afin de nous centrer sur le Christ. Ainsi, nous parvenons à aimer Dieu du sein de notre souffrance et à aimer notre prochain comme nous aimerions être aimés, à le regarder avec le regard du Christ de la même manière que nous parvenons à nous voir. Il faut savoir que plusieurs théologiens évangéliques considèrent Romains 8 comme le plus grand, le plus riche et le plus dense de tous les chapitres de la Bible. Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi un tel enthousiasme quand on connaît la richesse de la Bible, jusqu'à ce que j'arrive à la troisième partie de Romains 8. J'ai beau méditer sur Romains 8 des semaines entières, littéralement, et sur les 12 derniers versets, plus que sur le reste des versets. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que je n'ai pas encore ne fût-ce que commencé à approcher l'ensemble des richesses que ce passage contient pour nous. Je voudrais simplement vous partager 3 éléments qui me reviennent souvent quand je médite dans ces 12 derniers versets. Un mystère, une certitude, une évidence. Pour moi, le mystère se trouve dès le verset 28, qui est aussi celui que je nous propose de retenir cette semaine comme verset de la semaine. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il me paraît évident que ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire toute personne qui a accepté volontairement le Christ comme Seigneur et comme Sauveur et qui s'efforce au quotidien de marcher d'une façon qui lui rende gloire avec l'aide du Saint-Esprit et dans la foi. Mais alors, comment comprendre que toute chose concourt à son bien? Toute chose, c'est-à-dire même le confinement duquel, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de sortir? Tu pourrais peut-être répondre par l'affirmative. Si le confinement t'a forcé à prendre du repos, à te rapprocher de ta famille, à grandir dans ta foi, à mieux apprécier les choses que tu possèdes. Ta réponse serait déjà un peu plus nuancée si tu avais toi-même souffert du coronavirus au point de craindre pour ta vie. À ma connaissance, par la grâce de Dieu, nous ne déplorons aucune victime au cépage. Mais certains parmi nous ont perdu des êtres proches sans avoir la possibilité de leur faire leurs derniers hommages. C'est comme une double peine. J'ai entendu l'histoire d'un chrétien engagé dans une église bruxelloise et par ailleurs médecin. Il était occupé à soigner un patient quand il s'est lui-même effondré. On lui a diagnostiqué le coronavirus à un stade élevé. On l'a conduit dans un hôpital et il n'en est jamais ressorti, malgré plusieurs semaines de soins intensifs. Des exemples pareils ne manquent pas dans le monde, et indépendamment de la pandémie comme celle que nous connaissons. Comment expliquer à la veuve de ce chrétien, également engagé dans l'Église comme leurs enfants, que toute chose concourt à leur bien? Je ne le sais pas. C'est un mystère pour moi. Je crois que la chose la plus judicieuse à faire serait encore de se taire, de s'asseoir à leur côté, de pleurer avec eux et d'espérer en priant que l'Esprit Saint saura lui-même les consoler et les relever. Le mystère auquel tu fais face en ce moment est peut-être de te demander en quoi telle ou telle situation contribue à ton bien. Je ne vois pas de réponse claire dans notre passage à cette question.
À la place, l'apôtre Paul introduit son propos par «nous savons». Tout se passe comme s'il s'agissait d'une évidence, de quelque chose que nous comprenons intuitivement, peut-être à la mesure que nous grandissons en maturité chrétienne ou en nous rendant toujours plus disponibles à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, ou encore par le témoignage et l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ce qui est certain, c'est que l'apôtre Paul n'écrit pas le verset 28 à la légère. Il est très au courant, très conscient des peines par lesquelles de nombreux chrétiens passent à travers le monde. En plus d'en avoir parlé à la deuxième partie du chapitre, il a lui-même enduré plusieurs peines tout au long de son ministère. Son affirmation que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein tire sa source dans une certitude. Nous avons les faveurs de Dieu. Et c'est là notre deuxième point. Je lis à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est sans doute là la principale raison qui fait que nous savons que toute chose concourt à notre bien. En effet, si le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme, si l'Éternel des armées célestes, le Seigneur Tout-Puissant, encore à l'œuvre aujourd'hui, est pour nous, à nos côtés, qu'est-ce qui pourrait bien s'opposer durablement à nous? Dans le pire des cas, l'ennemi pourrait entretenir l'illusion d'une victoire d'étape, le temps d'une vague creuse par laquelle nous passons ou sur un aspect donné de notre vie. Mais la victoire finale, la victoire décisive, nous est irrémédiablement acquise dès avant le début de la compétition. Pensez par exemple à la croix. Elle a pu paraître, même pour les disciples, comme un terrible désaveu, une grande honte. Elle s'est pourtant révélée comme étant la victoire la plus retentissante que notre monde ait jamais connue. Dieu était à l'œuvre dans cet apparent échec pour exécuter ce qu'il avait arrêté de toute éternité en notre faveur, pour notre bien. Paul montre dans les versets 29 à 32 que Dieu est également à l'œuvre dans nos vies, à travers nos parcours propres, pour exécuter les projets bienveillants qu'il a à notre égard. Il y a dans cet extrait de Romains 8 largement de quoi nous écharper sur la signification de la prédestination. Je crois personnellement que Dieu est le responsable de notre salut, de A à Z, sans aucune intervention de notre part. Et heureusement, en ce qui me concerne. Mais au-delà de toute perception, de toute compréhension de la notion de prédestination, il y a surtout l'intention de Paul ici de nous faire comprendre que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous a connus d'avance. C'est-à-dire qu'il nous a désirés avant même que nous ayons eu connaissance, que nous ayons entendu parler de lui. Il a formé pour nous des projets glorieux, être semblable à l'image de son Fils, être frère de son Fils.
Il nous a cherchés et trouvés, en nous appelant des ténèbres d'où nous étions pour son admirable lumière. Il n'a pas hésité pour cela à payer le prix fort par le don de son Fils pour nous tous. Si Dieu est pour nous, Dieu est effectivement pour nous. Nous qui l'aimons, qui sommes appelés selon son dessein. Nul ne peut en effet aller au Père sans avoir été préalablement attiré par Dieu, désiré par Dieu. Il nous aime d'un amour éternel, nous dit Jérémie. C'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Tu es précieux aux yeux de Dieu, plus que tu ne peux t'en douter. Tu as ses faveurs pour avancer sur le chemin. C'est là une certitude et cela nous pousse vers une évidence. La fin de Romains 8 nous montre que non seulement personne ne peut s'opposer à nous, mais plus encore que rien, tout simplement, ne le peut. Lisons à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans cet extrait, Paul passe en revue un ensemble de situations qui pourraient nous tenir à distance de l'amour de Dieu. Il imagine des événements susceptibles de nous conduire au fond du doute et de nous faire croire que nous serions seuls dans la barque de notre vie. La conscience de notre péché est le premier élément évoqué. C'est ce que l'ennemi, le diable, utilise en priorité pour nous accuser. Le péché, exprimé en la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne doit jamais être pris à la légère. Il ne vient pas du Père, mais du monde, nous dit un Jean. Puis, il attriste le Saint-Esprit de Dieu en nous. Mais nous n'avons pas à nous laisser écraser par la conscience de notre péché. Dès que nous sommes convaincus d'un péché en particulier, nous devons le confesser d'un cœur sincère. Demander pardon au prochain à qui nous aurions commis du tort, contre qui nous aurions commis du tort, et essayer dans la mesure du possible à réparer ce qu'il est encore. Puis, nous pouvons nous relever et avancer sans nous laisser tromper par les mensonges du diable. Qui accusera les élus de Dieu? Nous dit Paul. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Contre certains péchés tenaces, il nous faudra nécessairement prendre des dispositions plus drastiques, plus proactives. Je pense par exemple à jeûner, à en parler à un frère ou une sœur dans la foi afin qu'il ou elle nous aide dans notre combat contre ce péché, à définir une discipline stricte de vie dans un domaine donné, dans le domaine concerné, à éviter toute situation susceptible de nous compromettre, de nous rendre vulnérables, entre autres. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. La justice de la loi est déjà accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ne nous laissons donc pas
écrasés par la culpabilité, mais détachons-nous d'elle et avançons, ayant la conscience d'avoir demandé pardon et reçu notre pardon de Dieu. À côté du péché, d'autres circonstances ont aussi la prétention de nous tenir à distance de l'amour de Dieu. Certaines nous sont imposées en raison de notre foi. Je pense à la tribulation, aux persécutions, au péril à l'épée. D'autres nous viennent à cause des soucis que nous nous faisons de la vie. Je pense aux angoisses, à la faim, à la nudité. Certaines circonstances peuvent être difficiles, telles que la mort ou la profondeur, et d'autres, au contraire, tirer leur origine des situations à la base heureuses, comme la vie, la hauteur ou l'élévation. Certaines encore peuvent même venir des puissances spirituelles dont nous ne parlons pas beaucoup. L'apôtre Paul parle des anges, des dominations, des puissances, de tout autre être. Nous passons peut-être présentement par certaines de ces choses et nous en rencontrerons possiblement à l'avenir. Soyons toutefois vigilants pour qu'aucune de ces choses, si elles nous arrivent, ne puisse nous faire perdre de vue notre assurance. Savoir, Dieu est pour nous. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Le Christ intercède en notre faveur, comme l'Esprit Saint le faisait déjà, avons-nous vu la dernière fois. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par rapport au thème de notre série, cet amour de Dieu pour nous a pour effet de nous libérer de toute préoccupation démesurée au sujet de notre avenir et de toute peur concernant la pérennité de notre salut. Il nous invite à entrer dans une authentique relation réciproque d'amour avec le Père, sachant en qui nous avons cru et étant persuadés aussi qu'il a la puissance de nous garder jusqu'à son retour. Notre prochain cesse du coup d'être un ennemi potentiel sur le chemin de notre épanouissement égoïste. Il devient quelqu'un que nous voulons aimer, de l'amour dont nous nous savons aimer, de sorte que, si possible, il parvienne à son tour à la rencontre du Dieu qui aime sans mérite et qui garantit notre héritage. Avant de terminer par la prière, je voudrais clôturer cette série de Romains 8 en pensant à ceux qui m'auraient écouté sans se sentir concernés parce qu'ils n'ayant pas encore fait la paix avec Dieu. J'espère que si tel est ton cas, tu as pu te rendre compte que Dieu nous rend juste devant lui sans l'intervention de la loi. Il le fait gratuitement par Jésus-Christ qui s'est offert comme un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il a promis de ne jamais mettre dehors quiconque se tourne vers lui. Ne tarde donc plus à aller vers lui si tu t'es senti interpellé. Les promesses glorieuses de Romains 8 t'attendent. Prions. À partir de ce qui a été l'éditorial du lien fraternel du mois de mai et qui est proposé par une certaine Adeline R. Mon Dieu, il y a beaucoup de souffrances en ce moment. Tu les connais toutes, tu y es sensible, tu pleures avec ceux qui pleurent. Mon Dieu, tu es souverain sur toutes choses. Nous voulons redire notre confiance en toi, notre assurance que ta direction des événements est la meilleure, même si nous ne comprenons pas tout. Tu es Dieu, notre intelligence ne peut pas saisir toute l'étendue immense de ta sagesse. En ces temps particuliers, donne-nous de nous mettre à ton écoute. Accorde-nous la grâce de nous rendre disponibles devant toi.
Donne-nous d'être des disciples soucieux d'écouter ta voix, attentifs à ton école. Mon Dieu, en ce moment, tu prends soin de ta création de manière particulière. Tu lui accordes une pause dans les blessures que nous avons pris l'habitude de lui infliger. Nous sommes confinés. Elle a davantage d'espace. Beaucoup d'entre nous allaitent, cherchent l'air. Elle respire un peu mieux. Notre vie semble se rétrécir. Les animaux retrouvent un peu plus de liberté. Dans cette pause, la pollution que nous infligeons à ta création et à nous-mêmes recule un peu. Quand les choses reviendront normales à nos yeux, reprendrons-nous nos habitudes destructrices de consommation et de déplacement? Ou aurons-nous appris quelque chose? Aurons-nous écouté ta voix dans ce domaine? Ou allons-nous continuer à consommer, détruire? Seigneur notre Dieu, nous sommes de pauvres pécheurs. Nous avons besoin que tu nous visites, que tu nous transformes de l'intérieur. Merci parce que c'est ton plan, c'est ton projet pour nous. Merci parce que tu as déjà commencé à le faire, si nous te laissons être le guide de nos vies. Amen.